Bourdon. Une balle qui va filer peut-être pour Servetti. Domergue à la lutte avec Tolo. Et Domergue contré par Gastien, mais il n'y a pas beaucoup de bleu au centre. Il n'y en a pas un. Oui. J'étais généreux. Il n'y en avait pas un. C'est pour ça qu'il n'a pas essayé de centrer, il allait regarder au centre ce qui se passait. Pascal Gastien, que vous avez en gros plan, est convoité par l'Olympique de Marseille. Mais M. Figari, le président de Niort, nous a assuré que Gastien avait re-signé à Niort. Son premier contrat pro d'ailleurs. Oh, superbe centre et superbe action de Bourdon. Denis Bourdon, un ancien Bordelais. Le Parisien voulait depuis longtemps avoir dans son équipe. Le pied gauche de Maurice. Et alors ça, les balles que Joseph-Antoine Bell adore. Des balles lentes et hautes sur lesquelles on a le temps de sortir et d'aller bloquer son ballon. Et Diallo accroché par Ribro, mais qui ne garde pas son calme. Il est toujours très très nerveux, Diallo. C'est vraiment dommage car il a des qualités de footballeur au-dessus de la moyenne. En Italie, c'est systématique. Faute de réaction, comme vient de faire Diallo, expulsé. Même s'il est un peu énervé. Je ne peux pas faire plus que de siffler, j'y reste. Celui-là, je siffle, il n'a pas le droit de manger. Et entendu cette réaction de Robert Burks qui expliquait qu'il était là à 50 cm, qu'il avait sifflé et que Diallo n'avait donc aucune réaction, aucune raison d'avoir une réaction, comme vous le disiez. Et M. Wurtz, vous verrez si on en a un plan maintenant, par exemple Jean-Paul, M. Wurtz ira voir Diallo certainement pour lui reparler encore à la pointe de l'attaque. Voilà, Robert Wurtz qui continue à parler à Abdou Diallo pour lui expliquer le pourquoi de sa réaction et l'inutilité de la réaction de Diallo surtout. Maurice. Voilà, je ne vous apprendrai pas que c'est la mi-temps. Vous l'avez vu et entendu. Mi-temps donc que Marseille atteint avec un but d'avance, un seul but peut-on dire, mais en tous les cas un but absolument extraordinaire. But de Jean-Pierre Papin, alors que Robert Burks lui a récupéré son ballon. Et que Pierre Sled a récupéré Jean-Pierre Papin peut-être. Voilà, qui est en train de discuter avec Servetti. De quoi vous parlez là? Souvenir de match aller. D'accord. Un but merveilleux, Jean-Pierre, avec un geste technique parfait. On parlait tout à l'heure du plus beau but, celui-là c'est pas mal non plus. Exactement, on parlait du but du Racing, je pense que bon, c'est un peu le même genre. Et puis bon, j'ai tenté le coup quand elle est venue parce que j'ai repensé exactement au même but que tout à l'heure. Et ça m'a réussi encore une fois. On peut dire que sur un coup comme ça, il y a quand même une grosse part de chance. Mais oui, mais qui ne tente rien n'a rien. Et bon, c'est un but d'anthologie. Et bon, je le garde bien précieusement dans ma tête celui-là. Ça, c'est la philosophie Papin de tout tenter. Exactement. Bon, tant que ça me réussit, je tente. Bon, ça va dedans, ça va pas dedans. Mais enfin, c'est essayé quand même. Merci Jean-Pierre. En tout cas, là, c'est allé dedans et bien dedans. Et bien dedans, hein, ça. Voilà, on rentre au vestiaire. Michel Hidalgo est à côté de Patrick Parison. Patrick Parison, plus songeur. De toute façon, toutes ces rentrées au vestiaire sont toujours on a toujours des mines assez spéciales. Regardez Diallo, regardez les dribbles de Diallo. Ah, c'est vraiment contact intérieur-extérieur des deux pieds. Oui. Et frappe sur le poteau, c'est bien. C'est là que tout attaquant doit dribbler, pas au milieu de terrain parce qu'il va prendre des coups, mais dans les 18 mètres, il est le roi, le dribbleur, parce qu'il ne peut pas être touché. Ou sinon, il y a pénalty et les défenseurs évitent quand même d'avoir des contacts, alors qu'on a la visite
de Bernard Tapie. On va parler un petit peu avec lui tout à l'heure. Pour le moment, on va passer les statistiques. On a pas mal de choses à faire. On doit avoir aussi un coup de téléphone. On s'installe, Bernard. Tiens. Là, par exemple. On va regarder nos statistiques. On va mettre un casque à Bernard. Pour le moment, on voit quoi? On voit une action, le but de Jean-Pierre Papin. Tiens, Bernard Tapie, vous l'aviez pas vu sous cet angle-là, sans doute. Exceptionnel, non? Bien. Voilà, on a les 3 micros ouverts. Je dis ça à Rémi. Voilà, et Franck Merel pétrifié. On a quoi? On a la caméra isolée, on a les statistiques, on en voit ce qu'on veut, mais on en voit quelque chose. On a la caméra isolée sur Franck Merel. Franck Merel sur ce premier coup franc en force de Jean-Pierre Papin. Et regardez le geste de Franck Merel qui touche sa barre avant chaque corner. À chaque corner, j'ai l'habitude de toucher ma barre transversale. Alors pourquoi ce geste? C'est avant tout une habitude que j'ai depuis tout gamin, donc je continue à faire ce geste, et puis un peu par superstition. En tous les cas, ça lui avait porté bonheur sur ce corner, car sur cette volée de Forster, c'était facile. But pour Marseille. Que fait Joseph-Antoine Bell? Il quitte ses buts et il s'en va embrasser le merveilleux buteur qu'a été ce soir Jean-Pierre Papin. Joseph-Antoine Bell. Pourquoi tant de joie? Pourquoi tant de chemin? Il aurait pu nous les expliquer si on n'avait pas eu un problème de médaillon, mais on a eu un problème de médaillon. Il vous aurait expliqué pourquoi il voulait partager à la joie de ses équipiers quand il marquait un but. Il dit: lorsque nous encaissons un but, nous sommes 11 à l'encaisser. Quand nous marquons, nous sommes 11 à marquer. On va parler avec Bernard Tapie, on va parler un petit peu transfert, mais j'ai peut-être auparavant quelqu'un au téléphone. Vous allez me le confirmer en régie. Est-ce que Eric est avec nous? Eric? Oui, oui. Oui, bonsoir Eric. Eric Cantona, donc avançant de la JA Auxerre. Vous avez regardé la première mi-temps, Eric? Ouais, j'ai regardé la première mi-temps. Bon. Au but de Jean-Pierre. Le but de Papin, bien? Extraordinaire. Extraordinaire. Ça ressemble à quelques volets que vous avez réussi ces derniers temps aussi, non? Quelques volets que j'ai réussi à l'entraînement sans adversaire, mais lui l'a réussi avec un adversaire, ce qui est beaucoup plus difficile. Eric, on va pas vous embêter très très longtemps veille de match, mais vous savez bien, vous êtes la une de tous les journaux sportifs en ce moment. Tout le monde se pose la question. Eric Cantona va-t-il rester à Auxerre? Ça maintenant vous avez répondu. Vous allez partir, Eric, hein? Ouais, j'ai décidé que je devais partir de la JA après l'élimination de Coupe de France, puisque ça a été une de mes plus grandes déceptions depuis que je joue au football. Et bon, je pense que j'ai grand chose à faire ici. D'accord. Alors, il reste, je sais que vous avez eu beaucoup de contacts, vous et la personne qui s'occupe de vos intérêts. En fait, maintenant, il reste combien de clubs où vous pouvez partir la saison prochaine? Il en reste 4 ou 5. Alors, on peut les nommer. Il y a un Italien? Il y a un Italien, ouais, et il y a 3 Français. Alors, l'Italien, c'est la AS Roma. Ouais. Les 3 Français, il y en a un, vraisemblablement, c'est Monaco. C'est Monaco, Marseille et le Racing. Ouais. Et le Matra Racing. Ouais. Comment allez-vous vous décider, Eric? Mais je vais essayer de me décider vite parce que je commence à devenir un peu fou, quoi. Ça me fait un peu gamberger et puis j'ai pas envie de trop de gamberger, quoi. Et je pense que je prendrai ma décision et que j'aurai signé dans ce qui sera mon nouveau club lundi ou mardi, quoi. Lundi ou mardi. A priori, dans les conversations qu'on avait eues, vous pensiez tout de même que l'Italie c'était un petit peu tôt, non? Je pensais que, bon, au tout début, quand il y a eu ces bruits qui couraient, je me disais que l'Italie jouait le même football qu'en France, quoi. Et qu'en fait, il n'y avait pas a priori de gros problèmes, quoi. Mais après réflexion, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de difficultés et qu'il fallait pas... Il fallait franchir les étapes petit à petit, quoi, et pas les sauter. Et je pense que déjà réussir dans un grand club français en premier serait une bonne chose, parce que c'est pas plus simple, mais il y a beaucoup moins de pression. C'est vrai, donc ça fait l'AS Roma éliminé, il reste plus que 3 clubs, Monaco, Marseille et Matra, quoi. Hein. Éliminé? Pourquoi vous l'éliminez? Non, la Roma, non. Non, enfin, il y a 3 clubs français. Ouais.
Oui, et puis, tous les téléspectateurs français ont envie de vous revoir aussi la saison prochaine, ne serait-ce que sur les matchs du championnat de Canal. Donc, qu'est-ce qu'il y a une petite tendance qui fait un peu plus Paris que Marseille ou un peu plus Monaco que Marseille, non? Il y a que quand je prends une décision, 5 minutes après j'en prends une autre parce qu'il y a des avantages partout, il y a des inconvénients partout. Et en fait, j'arrive pas à me décider, c'est ce qui m'embête le plus pour le moment, quoi. Parce que je pense que les 3 clubs pour lesquels j'hésite sont aussi intéressants les uns que les autres. D'accord, Eric. Bon, on va pas vous embêter plus longtemps parce que c'est vrai qu'on n'en dort plus quand on a une décision comme ça à prendre. Il y a Bernard Tapie qui nous écoute là, qui est près de nous, qui est un des 3 personnages importants qui vous empêche de dormir. Alors Bernard, vous pensez que c'est un souci pour un joueur, c'est un souci énorme que de se décider. Très important. Moi, puisqu'on a Eric en direct là, je l'ai rencontré parce que j'avais envie de connaître l'homme et j'ai trouvé l'homme pratiquement aussi intéressant que le footballeur. Mais ce qui l'a surpris, c'est que je ne l'ai vu que pour lui donner les inconvénients que représentait Marseille éventuellement. Et je crois que au départ, ma démarche n'a pas été bien comprise, mais enfin, je crois qu'il faut vraiment que les joueurs se décident en connaissant l'intégralité des paramètres, aussi bien les bons que les mauvais. Parce qu'on a eu une mauvaise surprise cette année, notamment en insistant et en allant un peu contre le désir spontané, comme ça. Vous savez, le joueur, il a un premier réflexe avec un premier battement de cœur, et dès qu'il commence à réfléchir, les éléments rationnels l'emportent, mais parfois, malheureusement, la réalité fait qu'il regrette. Et son premier jugement était le bon. Donc il ne faut pas forcer les gens. Je crois que bon, tous les 3 clubs, il n'y a aucun problème pour aucun des 3. Je veux dire, il est au Racing, ou il est à Monaco, ou il est chez nous. Il est assuré de faire un bon football avec des joueurs de talent. Donc je pense qu'il prendra sa décision, mais c'est formidable d'en être là. Il y a tellement d'autres joueurs qui actuellement sont en train au contraire d'essayer de savoir si un club veut bien d'eux, quoi. Alors vous dites qu'il ne dort pas, je souhaite à Eric toute sa vie d'avoir des insomnies de ce genre. Eric, en tous les cas, il y a une équipe dans laquelle vous n'avez aucun problème. Il y a eu celle d'Auxerre, mais une équipe pour laquelle vous avez eu un gros coup de cœur, c'est l'équipe Espoir. Vous y pensez encore de temps en temps dans les discussions à ce que vous avez vécu avec les Espoirs? Ouais, j'y pense, mais avant toute chose, puisque je vous ai au bout du fil là, je tenais à vous remercier, vous Canal+, vous savez que je suis assez avare de compliments, mais si on a été connu et reconnu au niveau national, c'est en partie grâce à vous, et je tenais à vous remercier, et voilà. Oh, il est trop gentil, Eric, parce que si de temps en temps il y a des bons matchs sur Canal, c'est surtout parce qu'il y a des bons joueurs sur le terrain. Et au fait, Eric, on se retrouvera pour la finale contre les Grecs, qui sera sur Canal, je pense, mais je ne peux pas vous dire quand. Bon, Eric, on se retrouvera la saison prochaine sous un autre maillot, que ça soit Monaco, que ça soit Matra Racing ou que ce soit Marseille. Nous, à Canal, on sera contents. Mais merci, Eric, et à la deuxième mi-temps, vous allez pouvoir la suivre avec nous. Et puis, bonne nuit quand même. Merci à vous surtout. Et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Bon, donc Bernard, puisqu'on en est dans la période des transferts, donc Eric Cantona, on sait que vous êtes sur le coup, on ne sait pas ce que ça deviendra. Qu'est-ce qu'il y a de fait pour le moment pour l'OM? Je crois qu'il y a Tis. L'arrière de Nantes, donc. Et Sauzé, je pense, oui, je pense vraiment, parce que l'acte matériel n'a pas été réalisé, mais l'intégralité des parties, que ce soit celle concernée par le transfert de chez nous ou de chez eux, est d'accord, donc chacun étant d'accord, il n'y a plus aucun problème. Et on est vraiment, moi alors je suis vraiment très heureux. À la fois pour le joueur, à la fois pour l'homme que c'est. Vraiment, on a tous les renseignements qu'on a convergent, ils sont tous unanimes. C'est, paraît-il, vraiment un garçon exceptionnel. Alors ça va impliquer, il y aura vraisemblablement des départs à l'OM. Forcément, on sait que De La Montagne va partir soit à Rennes, soit à Laval. Ayache retourne à Nantes, ça on le sait déjà. Förster. Bon, il fait partie des gens qui sont appelés. Vous savez, ils sont tous appelés, 4-5 fois par 4-5 sources différentes. Et puis bon, il y a des gens qui sont fragiles. Avec Förster, ce qui est formidable, c'est que depuis qu'on parle de Neuchâtel, je lui dis bonjour, comment tu vas, et il se marre, et il est complètement relax. Je veux dire, il s'en fout. S'il va à Neuchâtel, il est heureux. S'il reste chez nous, il est heureux.
Enfin, c'est pas des... On sent la différence de nature. Il n'est pas en pleine fébrilité depuis déjà le mois de mars. Il y en a vraiment depuis le mois de mars. Ils ne savent plus comment ils s'appellent, ils ne savent plus où ils habitent, ils sont là, inquiets, angoissés. Lui non, lui vraiment il fait son match et puis c'est sûr qu'il va prendre une décision en fonction de l'intérêt de 3 parties, le club intéressé, nous et lui. Et puis si vraiment il n'y a pas d'accord sur 3 points mais que sur 2, eh ben, il restera chez nous et nous on est très heureux. Le prêt de Francescoli, c'est possible ça? Ah, je suis sûr que non. Je serais fou comme tous les présidents. Je serais fou de joie. Mais vraiment jamais ça a été ni de près ni de loin abordé. Et les seules fois où on a pu se parler avec mon collègue du Matra, ça a été pour évoquer tout un tas de problèmes, notamment le souci d'essayer de pas trop faire de surenchère. Je tiens à dire d'ailleurs qu'à de ce point de vue-là, Auxerre est un exemple que je ne connais pas ailleurs. Ils ont décidé d'un prix et à partir de ça, ils auraient vraiment sans aucun problème pu obtenir 5-6 millions de plus en faisant monter à l'échelle. Ils l'ont pas fait et je trouve que c'est formidable parce que c'est comme ça qu'on arrivera à redonner l'espèce de lucidité aux dirigeants qui ont un peu les plombs qu'on sauté. Alors, concernant Francescoli, moi je sais pas comment ils vont s'arranger, mais ils s'arrangeront forcément. On ne peut pas faire jouer indéfiniment un joueur 5 ans quand il n'est pas content. Puis d'un autre côté, s'il y a un contrat, il faut que les 2 parties soient contentes de pouvoir respecter. Moi, à Francescoli, c'est sûr que si on me donnait l'ombre d'une opportunité d'ouverture, je mettrais le pied dans la porte, je ne lâcherais plus jusqu'à temps que... Mais pour l'instant, c'est complètement utopique. Est-ce que Lagardère peut se permettre de perdre Francescoli s'il veut être européen? Mais la question, elle n'est pas comme ça. C'est est-ce qu'il peut être européen avec Francescoli dans l'état où il est? La vraie question, c'est qu'est-ce que ça peut faire? Je veux dire, moi, je veux bien jouer avec tous les meilleurs du monde. Si c'est pour être 5e, je m'en fous. Je préfère être comme Montpellier, qui pour l'instant a le même nombre de points que moi, avec des joueurs qui apparemment, sur le papier, valent moins cher. Ça veut strictement rien dire. Un joueur, c'est pas à Michel Platini que je vais apprendre ça. Oui, non, mais est-ce que... Alors le contrat, attends, il ne sert à plus rien, alors, en fin de compte. Mais c'est tout à fait ça. Un joueur, ici, il n'est pas bon. Prenons un exemple, on fait une affaire formidable. Hein. Oui. On fait une affaire formidable, on paye un joueur pas très cher, et il s'avère être un joueur fabuleux. À la fin de l'année, de son premier contrat, hein, même si vous avez 5 ans, il vous dit, vous avez vu, président, je suis bon, hein, alors il faudrait me redonner un peu plus. Hein. Donc quand ils sont meilleurs que ce que le contrat a prévu, on est obligé de donner plus. Oui. Quand ils sont nettement moins bons, ce qui est le cas 8 fois sur 10, il faut bien le dire, hein, on ne peut pas leur prendre un petit peu. Hein. Il faut leur donner quand même ce qui était prévu. Donc dans le cas de figure dont on parle, Francescoli, ils régleront forcément le problème parce que je connais bien Jean-Luc Lagardère et Piet, ce sont des hommes qui dirigent les hommes et ils savent qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. Quoiqu'apparemment ils jouent maintenant, donc le problème a peut-être été réglé. Hein. Puisqu'on parle d'affaires, on arrête 5 secondes, on reprend 5 secondes pour jeter un coup d'œil à notre sponsor.